messieurs, bonsoir. Bienvenue sur Global Africa Télé Sud. Ce soir, cap sur la Guinée-Conakry, où celui qui assurait ne pas se présenter aux élections a été élu président, avec plus de 86% des suffrages. Un résultat par ailleurs contesté par une partie de l'opposition. Et ce soir, pour cet entretien du jour, notre invité est Lamarana Baldé, secrétaire chargé de l'information et la communication de l'UFDG France. Lamarana Baldé, bonsoir. Bonsoir Madame Jemima. C'est un réel plaisir d'être ici devant vous pour parler de mon pays, pour parler de la Guinée, de cette situation triste que renvoie l'image de notre pays, dirigée par cette junte qui vient de s'autoproclamer président légitimé ou légitime pour eux. Malheureusement, c'est l'Afrique et malheureusement, c'est la Guinée. C'est vraiment déplorable. Alors, le plaisir est partagé de vous recevoir et pour revenir donc sur cette prise de pouvoir, en 2021, le général Doumbouya a affirmé qu'il ne participerait pas à la présidentielle. Alors, disons plus en détail, quel constat faites-vous de cette présidentielle? J'avoue que ce n'est pas une surprise pour nous, le fait qu'il proclame Mamadi Doumbouya vainqueur. Au début, quand il était venu, il a suscité beaucoup d'espoir. Vous l'avez soutenu, par d'ailleurs? Bien sûr, parce qu'on a cru à un discours porteur d'espoir, un discours qui a permis à beaucoup de Guinéens de penser que ça serait la fin des anciennes pratiques. Malheureusement, c'est le pire que nous avons vécu durant cette transition et ça ne nous étonne pas. Le pire, parce que, si vous voulez, des anciens régimes ont commis des atrocités, ont bafoué la démocratie, se sont toujours proclamés à chaque élection vainqueurs. Mamadi, quand il est venu, d'ailleurs, il nous a dit, comme vous l'avez bien énoncé, qu'il ne serait pas candidat, il va vraiment faire une rupture des pratiques du passé, malheureusement. À son régime, disons, on va déterminer avec l'OTAN, disons, durant cette période de transition, il y a eu des kidnappings, des pratiques qui n'existaient pas avant, des leaders d'opinion, des leaders politiques, notamment le leader de mon parti, Cellou Dalein Diallo, sont amenés à l'exil forcé, parce que c'est ce qu'on appelle l'exil forcé, parce qu'ils sortent des dossiers qui n'ont rien à voir avec la réalité, et puis, par exemple, lui, sa maison démolie, et d'autres leaders, bien évidemment, pour prétexter, voilà, pour leur permettre d'accomplir cette mission, cette forfaiture qu'ils appellent élection, que moi, personnellement, j'appelle sélection. Parce qu'ils ont choisi des candidats à leur gré qui ne représentent pas grand-chose dans le pays. C'est naturellement, ils vont se proclamer vainqueurs. Mais le retour à l'ordre constitutionnel n'est-il pas tout de même à saluer? Le retour à l'ordre constitutionnel, c'était notre souhait, nous au sein de l'UFDG, mais c'était sans compter l'exclusion, c'était sans compter des kidnappings, des portées disparues, des personnes tuées. Jusqu'à présent, on ne retrouve pas leurs traces. Même des enfants kidnappés, c'est nouveau. C'est déplorable. Espérons que ces gens, certains vivent encore, ils sont cachés, c'est tout notre espoir. Mais ça a été lamentable. C'est une situation catastrophique. On comprend que vous ne vous réjouissez pas de ces élections, mais à l'instar d'autres partis, l'UFDG adressera-t-elle ses félicitations à Mamadi Doumbouya? Mais on ne peut pas adresser des félicitations à ces simulacres d'élections. D'ailleurs, le président de l'UFDG s'exprimera ce soir à 19h45. Il aura un message à passer au peuple de Guinée. Vous ne reconnaissez pas du tout ces élections? Nous, on n'est pas partie prenante, exclue, et puis la manière dont ça a été organisé, orchestré, on ne peut pas reconnaître ça. Ce n'est pas une élection. Vous dites que ce n'est pas une élection. Et par ailleurs, de la façon dont ça a été orchestré, comme vous le dites, des actes de fraude et de corruption ont été relevés dans plusieurs bureaux de vote ainsi que des centres de centralisation. Alors, appellerez-vous, est-ce que votre président appellera ce soir vos partisans à contester les résultats, voire à manifester?
Évidemment, bon, manifester, ce n'est pas encore l'ordre du jour, mais on va se concerter, on est en train de se préparer pour réorganiser la lutte que nous allons mener désormais. Mais ce que vous venez d'affirmer, c'est une réalité. Les images existent parce que nous sommes à l'ère de la technologie. Rien ne se cache, tout se filme, tout s'enregistre. Je n'affirme pas, je relate. Bon, ce que vous venez de relater, donc des images sont sur la toile. Il y a eu des bulletins précochés et puis visibles devant tout le monde qui sont pliés et mis dans des urnes. C'est lamentable. Parfois, dans certaines circonscriptions, Mamadi Doumbouya est désigné en tête avec plus de voix que d'inscrits. Tout ça, c'est malheureux au XXIe siècle. Mais en parlant de chiffres, j'aimerais tout de même revenir sur un chiffre qui n'a pas manqué de faire réagir. C'est le chiffre de la DGE, oui, qui avait annoncé un taux de participation de 85%. Qu'aviez-vous pensé de ce chiffre? Oui, mais c'est, comme je vous l'ai dit, c'est des résultats truqués. Et depuis, je pense que la Guinée a commencé à faire des élections. En tout cas, ces dernières années, on n'a jamais atteint ce taux de un tel niveau de participation, sans compter l'absence des ténors de l'opposition. C'est-à-dire, c'est tout simplement, c'est quelque chose qui a été préfabriqué en amont. On savait tous qu'ils allaient proclamer Mamadi vainqueur. Ils ne font pas tout ça, effectivement, pour ça. C'était prévisible. En tout cas, nous, on n'est pas étonnés. Non. Voilà. Alors, vous avez fait mention de l'absence des ténors dont votre parti, l'UFDG. J'aimerais quand même revenir sur le passé. Pourquoi ne pas avoir désigné un autre membre éligible du parti ou encore avoir apporté votre soutien à un candidat ou à un autre parti? Le processus électoral dont ça a été effectué ne permettait pas à apporter un soutien parce que non seulement au niveau de l'IFDG, nous on a, c'est-à-dire depuis le début, ils cherchaient à exclure l'IFDG, on n'est pas partie prenante, ça c'est une évidence. Et ils ne nous ont même pas permis de changer les instances du parti comme le Congrès national, ils nous ont empêchés. Donc en réalité, ils savaient que la participation de l'IFDG, même si on désignait, disons, un coq, on allait remporter les élections si elles étaient libres, crédibles et transparentes, haut la main. Mais ça, ils ne l'ont pas voulu. Et jusqu'à présent, ils nous empêchent. Mais ce qui est prévisible, ce qui est déjà en vue, même après cette période de suspension qui leur a permis d'aller paisiblement, tranquillement à ces élections, ils ont encore prolongé la suspension, voire même, ils prévoient même de dissoudre l'IFDG, parce qu'ils le savent pertinemment. On était en train de nous réorganiser pour reprendre le combat. Donc, voyant ça, il y a des élections législatives en vue. Donc, ils cherchent à anéantir complètement la démocratie dans notre pays en excluant et puis les partis traditionnels. Ils veulent faire un parti État, c'est ça. Alors, prenons donc un temps pour nous pencher sur l'avenir. En mai dernier, le Premier ministre Amadou Ba annonçait que les législatives se tiendraient en même temps que la présidentielle. À ce jour, nous n'avons que la présidentielle, mais votre parti participera-t-il aux législatives? Alors, comme je vous ai dit, dans ces conditions actuelles de ce qui se passe, nous ne participerons à aucune élection. Nous, notre combat aujourd'hui, c'est comment faire chuter ce régime qui, d'ailleurs, l'abstention de ces élections a prouvé qu'ils ne sont pas légitimes. Le peuple de Guinée, avec sa grande maturité, certains sont sortis pour récupérer la distribution d'argent, mais en réalité, il y a une abstention sans précédent dans le pays. Donc, nous ne participerons pas, pour répondre à votre question, à aucune élection avec ces gens. En tout cas, à date, ce n'est pas l'ordre du jour. Mais n'est-ce pas là une chance pourtant pour votre parti de s'ériger en contrepoids? Si la règle du jeu était bien établie, mais il n'y a aucune sincérité dans leur démarche. Ce qu'ils sont en train de faire, c'est de se légitimer. Je vous dis clairement, le dernier courrier qu'on a reçu du ministère de l'Administration et du Territoire prouve à suffisance que leur but, leur objectif final, c'est de dissoudre l'UFDG.
Donc, ils n'essayeront même pas de tenter une élection avec l'UFDG, parce que nous sommes aujourd'hui la majorité. Cette majorité silencieuse qui s'est exprimée par l'abstention les a montré clairement c'est quoi l'électorat de chaque parti. Vous partez défaitiste? Non. Je sous-entends que vous partez défaitiste parce que vous sous-entendez par avance que ces élections également seront erronées. Mais peut-être vous n'avez pas suivi le processus de la transition en Guinée, mais ces jeunes militaires, comme je vous ai dit, ont suscité l'espoir. Malheureusement, ils sont venus, ils ont tout mis en œuvre pour se cramponner au pouvoir, pour confisquer le pouvoir, déjà pour brigander ce pouvoir. Donc, ils ont mis tous les moyens de l'État et en achetant des consciences, en intimidant. Même les Nations Unies ont approuvé cette intimidation dans ce pays. Donc, aller même à n'importe quelle élection avec ces gens, c'est aller pour voilà, se ridiculiser parce que c'est une confiscation avec la force. Alors, comment compterez-vous alors faire ce contrepoids face à Mamadi Doumbouya? C'est ce que je vous ai dit. Là, on est à la veille, au lendemain de ce simulacre d'élection. Là, on va se concerter, les forces vives de Guinée ainsi que ces partis traditionnels, ces partis qui représentent au-delà de 80% de l'électorat guinéen. On va se concerter et puis nous mettrons voilà, des solutions pour... Nous sommes en train d'étudier qu'est-ce qu'il faut et pour faire face à cette mascarade, pour faire face à ce régime que nous connaissons déjà l'issue. C'est une dictature parce que c'est ce qu'ils ont montré durant la période transitoire. Vous parliez de Cellou Dalein Diallo, du fait qu'il donnerait un communiqué ce soir. Eh bien, il y a un an, chez nos confrères de France 24, ce dernier disait préparer son retour au pays. Qu'en est-il aujourd'hui? Là, il a dit effectivement, il se préparait depuis un bon moment pour rentrer. Mais voyant la situation du pays, comment ces militaires tenaient le pays, donc il a dû repousser son retour jusqu'à ce que sa sécurité soit assurée. Parce qu'il y a eu beaucoup de meurtres, même en général le numéro 2 de la transition a été retrouvé mort dans des situations méconnues après avoir été jugé et puis condamné. Donc ça prouve que si un général de l'armée, en l'occurrence Sadiba Koulibaly, numéro 2, n'a pas pu survivre face à eux, donc il fallait avoir une prudence jusqu'à ce qu'on voit une situation stable et sécuritaire pour que notre leader rentre. C'est ce qui a retardé son retour. Mais forcément, il va rentrer parce qu'il est guinéen, c'est son pays. Mais on attend de voir. Lui-même, il nous a avoué, bon, il est en train de mener la lutte à l'extérieur pour faire chuter ce régime. Il l'a dit, il l'a répété plusieurs fois. Donc, je pense que le moment opportun. Chasser la junte. Tout à fait, il l'a dit. Donc, il est conscient de la situation. Donc, aujourd'hui, il n'y a pas de choix, il faut qu'il mène la lutte. Donc, vous savez, hein, même ici en France, le général de Gaulle est allé à Londres pour lutter contre voilà, les Allemands, pour pouvoir reconquérir voilà, la liberté des Français. Donc, Cellou Dalein aussi est sur cette voie. Donc, il va rentrer, mais il cherche d'abord à faire tomber le régime avant de rentrer. Comprenons par là que Cellou Dalein Diallo prépare sa reconquête du pays, de la Guinée. Effectivement, il n'a pas perdu sa légitimité. Son électorat est là, la base n'a pas bougé, malgré quelques défections de certains cadres corrompus, effectivement, qui sont partis rejoindre les militaires. Nous savons en échange soit des postes stratégiques, postes ministériels ou en échange de billets de banque, effectivement. Mais en tout cas, le parti est bien vivant, les militants sont déterminés, le reste encore des cadres sont là, ils décident, tout le monde est déterminé. Nous n'abdiguerons pas, nous ne lâcherons pas, nous allons continuer ce combat jusqu'à l'instauration d'une vraie démocratie en Guinée.
C'est ça notre combat. Il ne faudrait pas que quelqu'un ait peur dans ce pays ou quelqu'un soit persécuté. Donc nous mènerons cette lutte jusqu'à l'obtention d'une vraie démocratie parce que celle-là, ce n'est pas une démocratie. Vous avez fait mention donc, du parti et de ses soutiens. Auriez-vous un mot pour ces personnes qui sont sur le terrain et qui vivent, qui vivent cette situation? Les militants se sont exprimés parce qu'il y a eu des candidats qui ont appelé à un soutien, mais le président de l'UFDG a lancé un message ainsi que d'autres leaders, notamment même le président Dessus, parce que bon, il ne faut pas le nier, c'est un grand, il était à la tête d'un grand parti aussi, le RPG. Donc ils ont tous appelé aux militants de s'abstenir de participer à cette mascarade parce qu'on savait que c'était une mascarade. Donc on s'est abstenu, ils sont exprimés, ça prouve à suffisance. Dans les prochains jours, certainement on aura les vrais résultats parce que le meilleur juge c'est le temps. Les vrais résultats sortiront, mais les images et le retour que nous avions eu par rapport à cette élection, il y a une forte abstention de cette population guinéenne qui a prouvé une maturité politique. Ce n'est pas étonnant quand on voit ce qui s'est passé. On savait qu'il allait se proclamer. Hein. D'ailleurs, comme dans d'autres pays africains où les militaires ont fait un coup d'État, ça a été un peu pareil. Mais la Guinée, ce qui caractérise un peu la Guinée, c'est ce nouveau système et cette manière de terroriser la population. Et ça, c'est nouveau, mais, hélas. Mais nous allons continuer. Le message que moi, je lancerai au peuple de Guinée, surtout au peuple conscient, à la population guinéenne, c'est d'y croire, c'est d'avoir de l'espoir et de continuer cette lutte, ce combat pour la vraie démocratie dans le pays. Parce que tant qu'il n'y aura pas la démocratie, nous ne bougerons pas. Pourquoi? Parce que ceux qui sont venus aujourd'hui, ils sont imposés par la force, ils sont restés par la force et nous mènerons le combat pour qu'il y ait la décision du peuple, c'est-à-dire la démocratie. Y croire et avoir de l'espoir, ce sont là vos mots pour la population guinéenne, du moins pour vos partisans. Lamarana Baldé, merci d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes, on le rappelle, le secrétaire chargé de l'information et la communication de l'UFDG France. C'est moi qui vous remercie, c'est un plaisir. Vous savez, moi je ne suis pas joyeux, je ne peux pas jubiler avec ce qui vient de se passer dans mon pays. C'est triste, c'est malheureux. L'Afrique encore a beaucoup à faire pour y arriver. Tant que nous n'aurons pas des intellectuels capables de faire face à ces situations, nous serons toujours en retard. Et je vous le dis ici, Mamadi Doumbouya a fait un forcing, il a confisqué le pouvoir. Mais je ne pense pas que s'il va en profiter longtemps, comme ça a été le cas de Alpha Condé, c'est lui-même qui l'a renversé, qui a fait un forcing pour avoir un troisième mandat. Donc il ne fera pas l'exception. Donc on ne peut pas exclure plus que la majorité de la population, espérer s'asseoir tranquillement et gouverner tranquillement. Nous ne l'accepterons pas. Merci à vous. Je vous remercie. Et c'est la fin de cet entretien. Merci à Moustapha Kanté pour la réalisation. Merci à vous pour votre fidélité. Et nous vous souhaitons une bonne suite de programmes sur nos antennes, mais également une excellente traversée vers l'année 2026. Merci.